tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce week-end, donc guidance pour ce samedi 16 et ce dimanche 17 décembre. Donc comme d'habitude, c'est pas on va, mais j'ai tiré le message pour ce week-end qui est la carte de l'énergie, parce que du coup en battant les cartes elle est tombée, donc je l'ai laissée là. Donc on va parler bien sûr de ce message pour ce week-end. Ensuite on tirera une carte avec l'oracle 10 pour savoir quelle est votre humeur et votre trait de caractère pour ce week-end, des personnes que vous allez être amenés à rencontrer ou à côtoyer. Ensuite, on fera votre tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures pour ce week-end avec le jeu 32. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle de la destinée. Allez, on me parle d'énergie là. Donc, peut-être que ça va être un week-end sur lequel vous allez être très énergique. Alors, comme on en approche des fêtes, ça peut être de l'énergie que vous allez mettre par rapport à vos achats de dernière minute. Ça peut être de l'énergie que vous allez mettre au sein d'un relationnel, au sein d'un projet. Vous allez, alors, énergie peut aussi faire parler d'électricité. Peut-être que vous allez changer de fournisseur d'énergie. Peut-être qu'il peut y avoir des soucis d'électricité dans votre logement. Vous ne prenez bien sûr que le mot et le message qui vous parle. En tout cas, on a cette carte d'énergie. Allez, on va regarder votre humeur et votre caractère pour ce week-end, ou peut-être des personnes que vous allez être amenés à côtoyer ou à rencontrer avec l'oracle Ous 10. Et on a la carte de Monsieur Formidable, personne remarquable, extraordinaire et épatant. Bon, ben c'est peut-être vous qui allez être formidable avec ce regard d'énergie, là, durant ce week-end. Peut-être que vous allez faire des miracles pour certaines personnes, parce que vous allez paraître extraordinaire, peut-être dans vos actions, peut-être que vous allez aider à solutionner aussi des choses. Sinon, c'est peut-être vous qui allez faire la rencontre ou qui allez voir une personne plutôt formidable qui va peut-être justement vous apporter l'énergie nécessaire pour faire face peut-être à une situation ou à une personne, dans tous les cas. Voilà, c'est très positif avec ce monsieur ou cette madame. Allez, c'est parti. Guidance pour ce week-end du 16 et du 17 décembre avec le jeu de 32. À la coupe, oula, j'ai la carte du valet de pique. Bon, on a le succès. J'ai la plus mauvaise carte et j'ai la meilleure carte. J'ai le succès sur les personnes jalouses, les personnes malhonnêtes, les personnes perfides qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Attention, attention parce que ça peut être votre papa ou votre partenaire de cœur qui est entouré de mauvaises personnes, qui apportent justement de mauvaises énergies. On a la carte ici. Il peut côtoyer de mauvaises personnes. Dans tous les cas, il y a quand même le succès sur ces mauvaises personnes. Alors, c'est pas tout le temps, mais alors ça dépend. Quand on est en guidance privée, je le sors comme ça. Là, on est quand même dans du général, mais ce roi de cœur avec ce valet de pique, méfiance peut-être à une trahison amoureuse aussi. Mais bon, on a le succès quoi qu'il en soit. On a le succès là à l'instant T, avec certitude. Il y a le succès sur ces mauvaises personnes. Attention, hein, des personnes, ça peut être surprenant. Hein. C'est quelque chose qui peut vous surprendre, ou alors on peut parler lors d'une invitation, que vous allez être amené à rencontrer ces mauvaises personnes-là qui tournent autour peut-être de votre partenaire de cœur, ou alors ça peut être une jeune femme blonde. Attention, et on peut parler de trahison amoureuse dans certains cas. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Et on a la carte des blocages. Bon. Allez, on va regarder ça. Bon, on a la fin d'une situation, là, on a quelque chose. Bon. Allez, on va déjà regarder, alors on va vraiment faire toutes les interprétations. Dans un premier temps, on peut effectivement parler, si on était dans le domaine sentimental, si on se réfère malheureusement à cette coupe. Même si vous en sortez avec le succès, on peut vous parler de trahison amoureuse, donc méfiance. Là, avec ce 9 de pique et cet as de pique, on peut apprendre ou on peut vivre la fin d'une relation, des projets qui étaient peut-être en cours avec votre partenaire qui est là à côté de vous. Et là, officiellement, un message, alors soit vous qui l'envoyez ou soit lui,
qui vous annonce que c'est terminé, que la relation s'arrête. Alors, on peut parler effectivement de trahison amoureuse comme on avait vu. Peut-être que c'est vous qui allez prendre cette décision ou c'est lui ou elle qui va revenir vers vous pour vous le dire. On parle quand même de déplacement là. Donc, il y a quand même un petit déplacement qui va être retardé. Donc, peut-être que l'un ou l'autre va vouloir quand même s'expliquer, peut-être par rapport à cette situation, mais ça va être encore retardé. En tout cas, on a cette situation qui prend fin. Là, par rapport à des projets qui auraient pu avoir en couple et par rapport à des nouvelles là qui vont être tranchantes parce que c'est des nouvelles écrites, officielles là qui vont vous parvenir. Maintenant, si on n'est pas dans le domaine sentimental, attention, on peut apprendre également un décès. Vous pouvez l'apprendre, alors vous apprenez un décès certainement. Derrière, on a ce petit déplacement, on a cette lettre ou ces papiers officiels qui vous annoncent aussi peut-être ce décès. Là, on a peut-être votre partenaire ou alors sinon, ça peut concerner un jeune homme brun d'âge moyen, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être un collègue. On va recouvrir quand même ce 10 de cœur avec ce 9 de pique. Mais on parle en tout cas de déplacement qui va être retardé du coup. Allez. Sur 9 de pique, on parle d'une mauvaise femme. Donc, on peut apprendre le décès d'une mauvaise femme. Alors, je vais continuer dans le domaine sentimental, sans retourner les autres. Si on continue dans le domaine sentimental, alors on n'est plus dans le cas de la trahison amoureuse, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, on peut apprendre peut-être que notre prétendant vient de mettre fin, enfin, à sa relation avec son ex. Peut-être qu'il avait une ex et il jouait sur les deux tableaux. Peut-être que c'est elle qui était un peu trop envahissante et qui l'empêchait de mener à terme les projets avec vous parce qu'elle était jalouse, elle ressort comme une mauvaise femme. Et là, on voit que les choses vont prendre fin, enfin, et les projets sont là. Projet peut-être de foyer, de famille, projet aussi d'achat de maison. On a des courriers, en tout cas des papiers, des lettres officielles qui vont vous parvenir et on a un petit déplacement. On parle de retard, peut-être des retards en lien avec un fils, un frère ou un ami. Dans tous les cas, ça peut être des projets qui étaient retardés et bloqués à cause de cette mauvaise femme, de cet ex, de ce prétendant. Maintenant, vous pouvez aussi apprendre le décès d'une femme. Alors, d'une femme qui n'était pas forcément bonne, qui avait peut-être un mauvais fond. Et on parle peut-être de projet suite à ce décès-là. Alors, ça peut être un décès dans le domaine quand même familial, puisqu'on parle de projet et on a quand même la carte de la famille ou du foyer avec l'immobilier. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose là en lien avec ce décès et en lien avec la famille ou un bien immobilier. En tout cas, il y a des papiers officiels qui vont vous parvenir par écrit et il y a un petit déplacement à prévoir. Malgré les retards, peut-être des retards en lien avec un fils ou un frère. Donc, on peut être dans le domaine familial une fois de plus par rapport à ce décès ou par rapport à la fin de cette situation. Ça peut être aussi avec une belle-mère qui n'était pas bonne. Et là, ça y est, il y a peut-être quelque chose là qui peut se faire ou un héritage potentiel qui pourra se mettre en place sur un bien immobilier. Là, j'ai vraiment balayé tout ce qui était possible. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être que ça ne vous parle pas, et bien c'est que ça ne vous concerne pas. Allez, on va regarder avec l'oracle de la destinée. J'ai une carte qui est tombée. On va quand même regarder laquelle il s'agit. C'est la carte du 9 de cœur. Il y a quand même de la joie. Allez. C'est parti. Guidance pour ce week-end du samedi 16 et dimanche 17 décembre. Avec l'oracle de la destinée. Allez. On me parle de déposer son fardeau. Vous avez quelque chose à lâcher là. Et on a la carte du monde. C'est les récompenses. C'est la destinée. Ouais. Récompense, destinée après une période peut-être où vous vous êtes beaucoup investi. Où il faut maintenant que vous récupérez. On parle peut-être de guérison, de retraite. Alors pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un départ en retraite. Ou tout simplement, là, il peut y avoir un arrêt maladie dans le travail. Et là, on vous parle de repos. De repos ou alors un retour, là, suite à une guérison dans le travail. Pardon. Après, quand même, une période d'arrêt, de retrait, de repos. Hein. Ouais. Et on parle de déposer son fardeau. Ouais. Déposer son fardeau par rapport à une situation qui est en suspens. Vous avez des attentes là. Vous avez des attentes, alors ça peut être des attentes professionnelles, peut-être que vous êtes mis aussi en arrêt volontairement, dans l'attente peut-être d'une négociation de quelque chose, ou peut-être que tout simplement vous êtes en train de négocier votre part en retraite pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc là, vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes.
Allez, c'est parti avec l'oracle de la destinée pour ce week-end du 16 et du 17 décembre. Bon, j'ai l'intuition. Là, on me dit de prendre des décisions rapides. Donc, il va falloir que vous preniez des décisions, mais que vous fiez à votre intuition. C'est-à-dire que vous prenez vos décisions en fonction de vous-même. Là, on me parle de l'ermite. Donc, un peu de... Ouais, vous êtes un peu renfermé sur vous-même par rapport à cette situation. On parle de justice, donc vous allez faire des choix. Et on a encore la carte du monde. Alors là, par contre, on a quand même 4 arcanes majeures du tarot. On a le battleur, le monde, l'ermite et la justice. Donc là, il y a quelque chose. Vous êtes en train de vous battre, mais vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez fait ce combat. Dans ce combat ou dans cette détresse, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous êtes seul. Vous êtes vraiment dans la solitude. Et on vous dit que ça va payer. Mais il va falloir que vous preniez des décisions rapides. Alors, quel que soit le domaine, attention, on est dans un tirage général, on peut être dans du professionnel, on peut être dans du sentimental, du familial, quel que soit le lien affectif, mais on vous dit qu'il y a des choix à faire, des choix et des décisions rapides. On parle d'intuition, donc à un moment, il va falloir que vous vous fiez à votre intuition et à vous-même. Dans tous les cas, vous avez un petit peu combattu seul, vous vous êtes renfermé sur vous-même, mais on vous dit que derrière, il y a avec cette carte du monde la destinée, une récompense de tous ces efforts que vous allez fournir. Je vais juste recourir sur les choix rapides. On parle de pause et d'observation, vous voyez. Il y avait une carte de retraite et de guérison. Vous vous avez mis en pause quelque chose. Alors, ça peut être un break dans une relation sentimentale. Ça peut être un arrêt dans votre travail, quel qu'il soit, arrêt maladie. Ça peut être fin d'un CDD, vous réfléchissez avant de vous projeter dans un autre emploi. Ça peut être aussi dans un relationnel, quel qu'il soit. Là, il y a une pause. Vous vous mettez en pause et vous observez. Par contre, il va falloir prendre des décisions très rapidement pour l'avenir. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez la destinée. Donc après, vous mettez bien sûr que dans le domaine qui vous parle. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à lundi pour la guidance hebdo et la guidance du jour. Bonne journée et bon week-end à tous.